On commence donc ce journal avec la situation en Géorgie. La présidente Salomé Zourabichvili est avec nous en direct de Tbilissi. Bonsoir Madame la Présidente, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. En direct dans 64 minutes sur TV5 Monde, vous êtes contre cette loi, vous allez nous dire pourquoi. Mais avant, les faits, donc les derniers développements avec Sophie Goldstein. Mardi soir, dans la capitale géorgienne, la police anti-émeute charge les manifestants restés devant le Parlement pour protester contre un projet de loi qu'ils estiment liberticide. Plus de 10 000 Géorgiens mobilisés lundi déjà contre le texte, abandonnés l'an dernier face à la pression de la rue, mais remis sur le tapis en avril par le parti au pouvoir pro-russe. Non à la loi russe. C'est notre choix fondamental. Notre pays a fait ce choix il y a longtemps. Nous sommes l'Europe. Nous avons choisi l'Europe. Quoi qu'il arrive et quels que soient les membres de notre gouvernement, nous n'accepterons pas qu'ils nous renvoient à la Russie. Le texte qui hérisse les pro-européens, près de 80% de la population dans cette ex-petite république soviétique, vise à contrôler le financement étranger des médias et des ONG. Les médias et les ONG qui reçoivent chaque année plus de 20% de revenus de l'étranger, de n'importe quel pays étranger, doivent s'inscrire sur le registre approprié en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. De quoi échauffer les esprits. L'examen du texte a commencé lundi par une bagarre. Coup de poing d'un député de l'opposition au chef du rêve géorgien, le parti au pouvoir, accusé de collaborer en secret avec le Kremlin. Plusieurs députés embrayent. Du déjà-vu dans cette enceinte. Une première version du projet a été adoptée sans surprise mardi soir par 78 voix contre 25. Le processus législatif peut se poursuivre. Les députés de l'opposition ne lâchent rien. Ils votent de mèche avec Poutine pour nous dépouiller de notre souveraineté. Ils veulent qu'on renonce à notre indépendance. Et c'est pourquoi des Géorgiens de tous horizons se rassemblent ici tous les jours. Ce que redoutent ces Géorgiens, c'est un sabotage du processus d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Le Premier ministre géorgien, bien connu pour sa rhétorique anti-occidentale, s'en défend. Et avec nous donc Salomé Zourabichvili, présidente de la République de Géorgie. Bonsoir à nouveau, merci d'être sur TV5 Monde. Quel sentiment vous anime ce soir? Êtes-vous inquiète après ce vote? Je ne suis pas plus inquiète après le vote, je suis inquiète après la réintroduction d'une loi qui a été rejetée par l'ensemble de la population géorgienne et dont le rejet a permis que nous ayons obtenu en fin d'année dernière, la candidature à l'Union européenne. Nous sommes sur cette voie-là. Nous avons la perspective de pouvoir ouvrir à la fin de cette année les négociations pour l'adhésion à l'Union européenne. Et c'est cela qui est combattu aujourd'hui par cette loi et pas seulement par cette loi. Il y a toute une série de lois qui sont prises qui vont à l'encontre de ce cheminement vers l'Europe. Et cette décision, elle correspond aux intérêts de Moscou. Comment qualifiez-vous cette loi, Madame la Présidente, justement? Est-ce que c'est une loi anti-occidentale, une loi pro-russe? Comment l'appelez-vous? Une loi russe, pas pro-russe. C'est une loi russe parce qu'elle est le décalque de la loi qui a été adoptée, des lois successives qui ont été adoptées par le président Poutine et qui avaient pour but de complètement cerner les organisations non gouvernementales, les empêcher de fonctionner, et ensuite les médias. C'est exactement le décalque que nous avons ici, et nous préparons pour le 26 octobre prochain les élections législatives qui vont être le moment clé pour justement déterminer notre avenir européen. Donc essayer par avance de limiter le champ d'action des organisations non gouvernementales, ça veut dire aussi les observateurs, ça veut dire essayer aussi de limiter l'action de nos partenaires dans ce pays, de nos partenaires occidentaux. C'est une loi qui va contre ceux qui ont soutenu depuis des années l'indépendance de la Géorgie, le renforcement de ses institutions, sa démocratisation contre nos partenaires européens, contre nos partenaires américains. Madame la Présidente, pardonnez-moi, vous dites démocratisation, mais là, en l'occurrence, on vient de voir ces scènes et ces bagarres au Parlement. Personne n'en sort grandi, pas même d'ailleurs ceux qui sont contre cette loi, et certains ont porté des coups. Comment la Géorgie a-t-elle pu en arriver là? Parce que franchement, du côté de Bruxelles, ça ne doit pas très bien passer.
dans ces circonstances, il y a des provocations de différents côtés. Donc tout est utilisé pour pouvoir justement détruire l'image de la Géorgie et détruire son avenir, son cheminement serein. Si vous montriez maintenant ce qui se passe en ce moment même devant le Parlement, c'est une immense masse de population, essentiellement des jeunes, tout à fait pacifique, qui est là pour protester dignement contre ce que ne veut pas la population géorgienne. 80% de la population géorgienne, depuis son indépendance, proclame qu'elle veut la voie européenne. Et cette voie européenne, ils sont prêts à la défendre et nous devons être tous unis. Et c'est mon appel à nos partenaires européens. La Géorgie a besoin aujourd'hui encore de votre attention. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être abandonné parce qu'on le rappelle, les troupes russes occupent déjà 20% du territoire géorgien depuis 2008, qui a entériné la perte des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Vous avez fait votre demande d'adhésion le 3 mars 2022, le même jour que la Moldavie et 3 jours après la demande de l'Ukraine. Ça fait plus de 2 ans. Que demandez-vous aujourd'hui à l'Union européenne d'accélérer ? Pas du tout. Nous avons obtenu le 15 décembre dernier le statut de candidat à l'Union européenne et ça a été célébré comme une grande victoire avec beaucoup d'enthousiasme par toute la population géorgienne. Nous avons la perspective qui nous a été répétée d'ouvrir les négociations d'adhésion à la fin de l'année. Et il s'agit, et c'est ça que demande la population, que personne ici, surtout pas le gouvernement, qui sert d'autres intérêts aujourd'hui, ne puisse empêcher cette ouverture de négociations d'adhésion parce qu'ils auront adopté des lois qui vont directement à l'encontre de ce que demande l'Union européenne. J'en suis à mon 5e veto et je vais bientôt en avoir un 6e parce que j'ai dit que j'allais mettre sous veto toutes les lois dont l'esprit ou la lettre irait à l'encontre des recommandations que nous ont proposées nos partenaires européens pour justement pouvoir ouvrir les négociations d'adhésion. C'est ça l'objectif, c'est pas ni d'accélérer, c'est surtout ne pas empêcher. Et ce empêcher, ça ne sert qu'un seul, et ça sert Moscou. Ici est à l'œuvre une guerre hybride contre la Géorgie qui est l'envers de la guerre militaire qui est menée en Ukraine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Salomé Zourabichvili, d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur TV5 Monde.